lecture Philippiens chapitre 4 verset 6, qu'est-ce qu'il est dit? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, présentez vos demandes à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos sentiments en Jésus-Christ. Donc cet épître est écrit par l'apôtre Paul qui a connu le Seigneur sur le chemin de Damas, et là il va envoyer, n'est-ce pas, une exhortation aux Philippiens. C'était des chrétiens en fait, c'était l'église qui était en Philippines, et ces gens sûrement ils traversaient des situations qui inquiètent en fait, tu vois. Et quand le Seigneur nous parle en fait, quand Dieu nous parle, Dieu parle au cœur, il parle avec précision en fait. Donc et nous voyons que l'inquiétude peut gagner à un moment donné une personne, une communauté. Et il y a plusieurs choses dans la vie qui peuvent nous amener à nous inquiéter. Par exemple, Jésus va enseigner ses disciples dans Matthieu chapitre 6, verset 25, en leur disant « Ne vous inquiétez de rien au sujet de ce que vous allez manger, vous allez boire. » Donc on voit que l'absence du pain ou des vêtements peut nous amener, peut générer dans notre cœur une inquiétude. Aussi, nous voyons qu'un jour, ils étaient dans la barque et ils vont crier à Jésus, on dit, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Pourquoi? Parce qu'il y avait le vent. Il y avait le vent et ça menaçait la barque et leur vie était en danger. Donc, on voit bien qu'il y a des situations qui peuvent nous amener, n'est-ce pas, à nous inquiéter. Mais ici, le Seigneur nous rassure par sa parole en disant, ne vous inquiétez de rien. Ça dit, peu importe les situations qui peuvent vous amener à l'inquiétude, ne vous inquiétez pas de ces situations, mais qu'en toute chose, faites connaître vos besoins. Donc, c'est des besoins que nous avons, parce que nous n'avons pas de quoi combler ce besoin. Nous sommes amenés à nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître cette situation-là, ce problème-là qui t'inquiète à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce, et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. Donc, en fait, à la place de nous inquiéter, nous devons plutôt rendre grâce en Dieu. Donc, et ce soir, nous allons un peu aborder le sujet de la prière, en fait. Et il y a dans la Bible, il y a différents types de prières. Hein. Par exemple, les actions de grâce, ce sont des prières de remerciement. Et la Bible nous demande de rendre grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions rendre grâce en toutes choses. Ça veut dire, même si nous sommes dans des situations inconfortables, des situations qui ne nous plaisent pas, parce que nous sommes limités, parce que nous ne connaissons pas de quoi le lendemain est fait, nous devons apprendre à remercier le Seigneur. Vous savez, pour les épreuves de la vie, nous devons apprendre à le remercier, à le louer. Alléluia. Parce qu'il est Dieu, il est le suprême en fait. Il est souverain en fait. Donc, et l'Église aujourd'hui doit s'imprégner de cette notion en fait, la notion de la souveraineté de Dieu. Que Dieu est souverain dans notre vie. Même si je projette des choses et que les choses ne vont pas dans ma direction, ou les choses tardent à venir, je dois apprendre parce que je ne suis pas maître de ma vie. C'est Dieu qui conduit ma vie. Donc, les premières prières, ce sont les actions de grâce. Remercier Dieu pour les exaucements qu'il fait dans ma vie. Remercier Dieu, se réjouir pour les exaucements aussi qu'il fait dans la vie des autres. Ce matin, je méditais sur un passage dans le livre de... C'est dans le livre de Luc, donc ça parle de la naissance de Jean-Baptiste. La Bible nous dit que les voisins, donc ils se sont réjouis de la naissance de Jean. Tu vois? Donc aujourd'hui, on a plus que des jaloux pour des naissances. Une sœur qui va se marier, quelqu'un qui reçoit une promotion, au lieu que l'assemblée soit contente, se réjouisse, mais ils sont plutôt, on voit, il y a des jalousies, des médisances, des colportages, des rapportages, mais c'est pas ça.
C'est pas ce que Dieu veut. Et on se pose bien la question, est-ce qu'on est véritablement une famille? Parce que dans une famille, on sait que quand une personne est élevée, tout le monde est content. Parce que quoi, tout le monde sait qu'il va bénéficier de l'élévation de ce que, le membre de la famille a reçu. Alléluia. Et ça devrait être le cas aussi pour l'Église du Seigneur. Donc les prières, la première façon de prier, c'est de remercier Dieu pour tout ce qu'il fait, pour le souffle de vie, pour les petites choses. Parce que si nous n'apprenons pas déjà pour les petites choses qu'il fait dans notre vie, si nous n'apprenons pas à le faire, ce n'est pas quand Dieu fera des grandes choses que nous apprendrons dans le monde à le remercier. Parce que dans le monde, il est dit que l'habitude est une seconde nature. L'habitude. Si on a pris l'habitude de remercier Dieu, quand on se lève le matin, on dit Seigneur, merci pour le souffle. C'est un on dit qu'ils ne savent pas prier. Prier, c'est parler à Dieu. Il n'y a pas de livre de prière. Jésus n'a pas donné, il n'y a pas une méthodologie. Chers frères et sœurs, c'est tout simplement s'adresser à Dieu. Dieu, c'est un Père. Alléluia. Seigneur, merci pour ce nouveau jour que tu m'accordes. Merci parce que beaucoup sont comme moi, peut-être qui ont dormi et ils ne peuvent pas se lever le matin, ils sont peut-être retenus par la maladie. Ou ils sont morts, il y a des gens qui meurent dans le sommeil. On n'a pas besoin d'être vieux pour mourir. On n'a pas besoin d'être malade pour mourir. On peut mourir à tout moment et il n'y a pas d'âge pour mourir. Donc on doit apprendre à remercier le Seigneur parce qu'il nous a renouvelé le souffle de vie. Et aussi il y a aussi parmi les prières, nous avons ce qu'on appelle des supplications, des prières de supplication. Les prières de supplication, ce sont quand on dit on supplie. C'est comme il y a cette femme dans la Bible, dans le livre de Samuel, celle qui a même donné Samuel, on l'appelait Elkana, Anne. Donc son mari s'appelait Elkana et cette femme était stérile. Et elle subissait toutes sortes de moqueries de la part de sa rivale. Et elle va supplier Dieu en disant que si tu me donnes un enfant, cet enfant te sera consacré. Et Dieu va entendre cette supplication. Nous avons dans le livre de Genèse 25, verset 21, où Rebecca était stérile et son mari Isaac va supplier, va implorer Dieu et Dieu va ouvrir la matrice de Rebecca et elle aura des jumeaux, Jacob et Ésaü. Oui. Donc c'est des prières de supplication. On appelle ça, ce sont des prières de pitié. Seigneur, s'il te plaît. C'est ça. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Il y a des situations qui sont là, qui sont comme des blocages. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Agis. Je compte sur toi. Je m'attends à toi. Et il y a aussi d'autres prières, ce qu'on appelle des prières, des requêtes. Des requêtes, c'est ce qu'un frère et une soeur peut donner et on présente ça au Seigneur. Il y a l'intercession. Les prières, ce qu'on appelle les prières d'intercession. Abraham, c'est le premier intercesseur. Il avait intercédé pour son neveu Lot, parce qu'il y avait des anges qui étaient envoyés par Dieu pour détruire cette ville. C'était une ville abominable où régnaient les hommes couchés avec les hommes, les femmes couchaient avec les femmes, les hommes ils se mariaient avec les animaux. Donc c'était la bestialité. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en France. On dit aux gens, on apprend les enfants que ils ne sont ni hommes ni femmes. C'est faux. Il y a des hommes, il y a des femmes. Nous sommes les hommes sont déjà par notre constitution. De façon, quand on va aux toilettes, pourquoi on ne fait pas pipi de la même manière? Mais ça veut dire qu'on est différent. Ça veut dire qu'on est différent. Donc, il y a les hommes, il y a des femmes. Quand on vous dit à l'école que non, il n'y a pas d'homme, il y a la théorie des chances que quand tu vas être grand, tu peux, avec la médecine qui est développée, tu peux devenir ce que tu as envie. C'est faux. Nous sommes créés à l'image selon la ressemblance de Dieu. Dieu crée les hommes, il crée les âmes, et si ça, c'est dans le but de la procréation, pour que les hommes, les espèces humaines puissent se procréer. Un homme et un homme ne peuvent rien donner. Une femme et une femme ne donnent rien. Si moi je t'ai marié avec un autre homme, vous ne serez jamais nés. Parce que ce n'est pas possible. La procréation n'est pas possible. Donc on ne peut pas aller contre les lois, même c'est les lois de la nature. On ne peut pas s'opposer, on ne peut pas défier Dieu, on ne peut pas défier ses lois.
Donc, il y avait l'abomination dans cette ville et Abraham va intercéder pour son Lot parce que Lot vivait dans cette ville-là. Une ville abominable. Il y avait toutes sortes de péchés. Et c'est ça, l'intercession, c'est la prière pour les autres. Et quelquefois, nous avons un peu besoin de nous oublier nous-mêmes pour penser. Parce que parfois, on a une foi qui est centrée sur nous-mêmes. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, tu vois ma situation. Et il y a des gens qui souffrent, qui sont dans des souffrances extrêmes, pires, peut-être que celles que nous traversons. Est-ce que nous n'avons pas, au lieu de passer du temps, je ne sais pas, dans des futilités, des choses inutiles, est-ce qu'il n'y a pas des lots, nous n'avons pas des lots dans nos familles qui sont dans les chaînes de la sorcellerie, qui sont dans les chaînes, je ne sais pas, de la rose-croix, de la franc-maçonnerie, des gens qui sont complètement dans l'aveuglement, dans le monde, dans les péchés, dans les vices et dans les passions, esclaves et prisonniers de Satan, pour intercéder, pour crier à Dieu, pour le salut de ces personnes, pour que Dieu seul le sorte. Parce qu'on a beau parler, tu peux parler, mais si une personne est enchaînée, tu ne peux rien contre cette personne-là. Alléluia. Et il n'y a que l'action de Dieu, il n'y a que le toucher de Dieu dans la vie de ces personnes. Et c'est ça l'intercession. C'est prier pour les autres. C'est présenter à Dieu des personnes autour de nous, des situations des personnes, des situations que des gens traversent ici et là. Alléluia. Prier même pour la nation où on vit, parce que notre paix en dépend. L'apôtre Paul demande de prier pour les autorités. Alléluia. De prier pour l'autorité, pour que Dieu leur donne la sagesse de pouvoir bien nous gouverner. Ce sont des sujets de prière. C'est ça l'intercession. Mais aussi, il y a une autre forme de prière. C'est là où je vais m'arrêter ce soir. Ce sont des prières, des prières bibliques. Des prières bibliques. Des prières bibliques, tout simplement, c'est des prières qui consistent à rappeler à Dieu sa parole. Ce sont des prières qui consistent à rappeler à Dieu ses promesses. Seigneur, tu as dit, mais maintenant, si je n'ai pas connaissance du testament, parce que ça c'est le testament, c'est le testament de Jésus, c'est le testament que Dieu, le Seigneur nous a laissé. Et le testament est valable que quand la mort du testateur est constatée. Jésus n'est plus là. Donc nous rentrons directement dans notre héritage. Nous héritons ce testament. Toutes les promesses qui y sont nôtres. Nous devons jouir de ces promesses. Alors maintenant, si je ne prends pas du temps de lire ce testament pour connaître ma position, pour connaître ce que j'hérite, mais je ne pourrai jamais rentrer dans cet héritage-là, chers frères et sœurs. Alléluia. Il y a des prières bibliques, c'est-à-dire tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Tout simple, par exemple, je vais prendre un exemple. Par exemple, la Bible dit dans le livre de Ésaïe 54, au verset, nous allons essayer, nous allons faire l'exemple. Oui. Ésaïe 54, verset, on va lire le verset 17. C'est bon, vous y êtes?
l'Éternel. Tu vois? Donc, par exemple, ici, il est dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et, tu vois, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit Yahweh. C'est le même mot que justice. Hein. Donc, en fait, l'héritage, c'est quelque chose qu'on reçoit. Alléluia. On n'a pas travaillé pour. C'est quelque chose qui nous est légué. Et le Seigneur ici, il nous lègue. C'est comme une protection. Mais, et pour cela, Seigneur, par exemple, tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu traverses des combats, comme en ce moment. Tu as dit, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. De même que nous voyons des armes physiques, les épées, les lances, je ne sais pas, les couteaux, les kalachnikovs. Sachez que dans le domaine spirituel, il y a aussi des lances spirituelles. Il y a des lances, il y a des flèches, il y a des missiles, il y a des bombes. Hein, dans le monde des esprits. Nous vivons, ce que nous avons sur la terre, c'est la matérialisation de ce qui est dans le domaine spirituel. Si on a des êtres physiques, ça veut dire qu'il y a des êtres spirituels. Donc, et maintenant, Dieu dit que, mais si toute âme forgée, donc s'il y a des âmes qui sont forgées par des sorciers, des magiciens, contre notre vie, il dit que ces âmes seront nulles et sans effet, et que s'il y a des tribunaux, comme vous voyez les tribunaux ici, et là, il y a aussi dans le monde de la sorcellerie, il y a des tribunaux où les sentences sont prises sur des personnes. Des condamnations sont prononcées, les morts. On peut dire mort par strangulation. On va envoyer les démons pour t'étrangler. Mort par accident. Ils vont envoyer les démons d'accident pour que la voiture te... Ils vont rentrer dans une voiture pour que la voiture te percute. Les morts par noyade. Donc, mort par asphyxie. C'est comme ça, ils prononcent des sentences. Mort par électrocution. Le Seigneur dit que tous ces jugements qui peuvent être prononcés, c'est nul et sans effet. Tel est l'héritage de mes serviteurs à condition. Il faut se rassurer que tu sers Dieu. Et servir Dieu, ce n'est pas parler en langue. C'est plus que cela. C'est vraiment, c'est obéir à sa parole. Nous allons voir une autre parole qui est similaire dans le livre de... pour essayer de comprendre. Exode 23. Verset 22. Donc, si quelqu'un a la page, je vais lire. Exode 23, verset 22. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, et j'affligerai ceux qui t'affligeront. Oui, tu vois, si tu écoutes la voix de Christ, c'est la voix du Seigneur, c'est la voix du Saint-Esprit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, c'est la conclusion de chaque lettre qui est envoyée dans les églises, dans le livre d'Apocalypse. Que celui qui a des oreilles écoute. On écoute pour obéir, pour se soumettre à la volonté de Dieu. Il dit que je serai. Et si tu suis la voix, ça dit que si tu obéis à ce qu'il te dit, je serai. Dieu, donc, il va se lever contre tes ennemis. C'est Dieu qui s'élève. Je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Donc, ça veut dire que ton combat n'est même pas le tien, ça sera le combat de Dieu. C'est Dieu qui va combattre tes ennemis. Et ça, c'est des paroles. On appelle ça, ce sont des prières bibliques que tu peux rappeler à Dieu. Par exemple, il dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Hein, pierre vivante rejetée par les hommes, mais précieuse, utile aux yeux de Dieu. Et une autre personne va ouvrir Luc 20, verset 18. Hein? 1 Pierre 2, verset 4. Et Luc 20, verset 18. 1 Pierre 2, verset 4, oui. Approchez-vous de lui, il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Oui. 1 Pierre 2, verset 4. Oui.
Oui, 1 Pierre 2, verset 4, oui. C'est ça? Oui. Et Luc 20, il est dit, Quiconque tombera sur cette pierre sera brisé. oui, Elle écrasera celui sur qui elle tombera. sera écrasé. Donc nous sommes des pierres vivantes. Le Seigneur a fait de nous des pierres vivantes. Je confesse que je suis une pierre vivante. Et que celui qui s'élève contre moi sera brisé. Alléluia. C'est ça, c'est rappeler à Dieu sa parole. Tu as dit dans le livre de Matthieu chapitre 16, je crois, le Seigneur dit, tu es pierre et sur toi je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Seigneur, je suis ton église. Et tu as dit dans ta parole que les portes du séjour des morts ne prévaudront point, quelles que soient les sentences, les flèches, les manigances qui sont faites dans le monde des ténèbres, dans la sorcellerie, contre ma vie. Je prends autorité sur ces choses. Je les détruis. Je les rends nulles et sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il faut que nous soyons nourris par la parole de Dieu pour pouvoir rappeler à Dieu ses promesses. Et aussi, il y a la notion de la persévérance qui rentre dans la prière. Par exemple, dans persévérance dans la prière, par exemple, on peut lire Luc chapitre 11, hein, verset 5 à 8. Luc chapitre 11, verset 5 à 8. C'est pas, j'ai prié, j'ai rien vu, j'arrête de prier, non. Puis il leur dit, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver à minuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, car ma porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour t'en donner. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Ainsi, je vous dis, demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc il faut que nous soyons persévérants dans la prière. Nous avons par exemple nous avons l'exemple de l'apôtre Paul qui avait une écharpe. Et l'Écriture nous dit qu'il avait prié jusqu'à 3 reprises. Hein? Et c'est à la 3e fois qu'il a entendu Dieu lui dire, Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance agit dans la faiblesse. Donc il n'y avait pas une possibilité d'être délivré par rapport à cette écharpe-là. Dieu l'a laissé cette écharpe parce qu'il va le comprendre, lui-même il va le comprendre plus tard, que c'était pour le maintenir dans l'humilité, à cause de la grâce de Dieu qu'il avait reçue. Donc il y aura des situations, parfois nous allons demander certaines délivrances, mais Dieu ne nous les accordera pas parce qu'il est souverain. Alléluia. Il sait que s'il nous donne cette chose, nous allons l'abandonner, nous allons nous sentir supérieurs. Donc pour nous maintenir dans l'humilité, il va laisser certaines choses. Mais tant que nous n'avons pas entendu Dieu par rapport à un domaine, nous dit arrête de prier, nous devons continuer à prier jusqu'à exaucement. Est-ce que c'est compris? Donc aussi, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, verset 18, que, je ne sais pas où, quelqu'un peut lire Éphésiens 6, 18. C'est là où on va terminer. Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, 18. Priez en tout temps dans l'esprit par toute sorte
Persévérance. Donc tu vois, persévérance, ça veut dire qu'on doit être tenace quand nous prions. Alléluia. Toutes sortes de prières par l'esprit et veiller. Donc veiller à cela avec persévérance. Ça veut dire qu'on ne doit pas se relâcher. Tant que nous ne voyons pas les ossements, on ne doit pas relâcher. Alléluia. Et en tout temps. Donc il n'y a pas d'heure pour prier. Si les gens vous disent que non, il faut seulement prier à minuit, c'est très faux. Il n'y a pas d'heure pour prier. On peut prier en tout temps. On peut prier incessamment. Alléluia. Selon que l'Esprit de Dieu nous conduit, selon que nous avons la force. Si on a la force de se lever la nuit pour prier, ce n'est pas un souci. Mais n'imposons pas ça aux gens. Il y a des gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la force de se lever la nuit ou pour faire des veillées de prière. Un peu comme il y a certaines personnes qui ont fait des veillées de prière. Ils disent que l'on ne peut pas les condamner. Ça ne veut pas dire que ces personnes ne sont pas agréables à Dieu ou que Dieu ne les visite pas. Parce qu'ils n'ont pas la force. Alléluia. Donc voilà, et on prie en tout temps. Et il n'y a pas de posture aussi. Si les gens vous disent que non, il faut prier pour qu'on soit exaucé, il faut qu'on prie à genoux. Par exemple, ils vont s'appuyer sur... Jésus n'a jamais dit aux gens comment ils doivent se tenir pour prier. Parce que en fait, ce n'est pas forcément, ce n'est pas la posture qui importe. C'est l'état de notre cœur. Par exemple, dans le livre de Matthieu 25, verset 39, il nous est dit que Jésus va se jeter contre terre pour prier. Et certaines personnes vous disent que mais oui, comme Jésus il s'est jeté contre terre, il faut que les gens se prosternent. Alors moi je me demande si tu es dans une chambre et tu es amené à prier. Parce que nous sommes des adorateurs en esprit et l'Esprit de Dieu peut nous pousser à tout moment. Même dans notre lieu de travail, tu vas te mettre quoi? À genoux dans ton lieu de travail, en train de prier, mais tu es ridicule. Au milieu de tes collègues, tu peux prier dans ton cœur, même pas... parce que le cœur, c'est le corps en miniature. Hein. Il y a la bouche, il y a les oreilles, il y a tout dans le cœur en fait. Il y a les yeux. Donc on peut parler dans notre cœur. Alléluia. Si les situations où la loi ne nous permet pas de audiblement nous exprimer, alléluia, on peut prier dans notre cœur. Oui, qu'est-ce qu'il est dit? Matthieu 19, verset 22. Non, Matthieu 25, verset 39. Donc je disais qu'il n'y a pas de posture. Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, verset 39. Il n'y a pas de posture. Hein. Verset 39, il n'y a pas de posture. Il dit que non, c'est quand tu es courbé, quand tu es à genoux, c'est là où tu es bien compris. Non, c'est l'état de notre cœur en fait. Si notre cœur est vrai devant le Seigneur, si nous prions selon la volonté de Dieu, Dieu nous exauce. Oui. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se prosterna le visage. Voilà, oui, on dit prosterna le visage. Prosterna le visage, oui. Contre terre, priant et disant... Oui, tu peux arrêter là. Donc ici on dit qu'il se prosterna le visage, mais Jésus n'a jamais dit prosternez-vous le visage. Quand il apprend, il dit quand les disciples, dans le livre de Luc chapitre 11, vont lui demander, Maître, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Que ton nom, il n'a pas dit, prosternez-vous d'abord le visage. Il n'a pas commencé à donner des techniques, comment se tenir. Il n'a pas dit, prosternez-vous le visage. Ou il y a un autre passage dans le livre de Luc chapitre... dans le livre de Luc, oui, Marc chapitre 11, verset... alors ça c'est... Oui, Marc chapitre 11, verset 25. Donc on peut lire ça. Marc chapitre 11, verset 25. Qu'est-ce qu'il est dit? Mais quand vous vous présenterez pour faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Voilà, ici il dit quand vous vous présenterez pour faire votre prière. Il n'a pas dit présentez-vous assis, présentez-vous couché, présentez-vous allongé. Tu vois? Peu importe comment on se présente, alléluia, devant le Seigneur. Si on dit aux gens non, il faut se mettre à genoux. Et les gens qui sont paralysés, il y a des gens qui sont sur les chaises roulantes. Comment ils vont faire? Tu vois? Ou il faut se tenir debout. Les gens, quelqu'un qui est sur une chaise blanche, il va se lever comment? Donc c'est impossible. Ça ne tient pas. Donc Dieu regarde l'état de cœur. Et vraiment ce soir, j'aimerais que nous puissions rentrer dans notre héritage. C'est un combat. Il y a des situations qui sont là. Et nous voulons voir la gloire de Dieu. Alléluia.